On a une équation différentielle, on va la résoudre en rédigeant un peu différemment pour tous ceux qui se posaient la question est-ce qu'on va écrire tout le temps la même phrase, faire tout le temps exactement pareil. Je vais vous montrer un autre type de rédaction possible. Je vous ai fait d'abord tout le temps la même phrase pour que vous ayez quelque chose qui soit plutôt stable et plutôt facile, et que vous compreniez d'abord ce qu'il y a derrière et les calculs qu'on doit faire. Maintenant, j'espère que vous avez compris. Je vais vous montrer comment on peut rédiger autrement, ça peut être un peu plus rapide. Faisons-le. Donc, ce qui ne change pas, c'est que pour résoudre, il faut d'abord considérer l'équation homogène associée. Ça ne bougera jamais. Donc l'équation homogène associée, y seconde plus 3y prime plus 2y égale à 0. Pour résoudre l'équation homogène associée, il faut toujours considérer l'équation caractéristique, ça ne bouge pas non plus. Ça va donner ici q au carré plus 3q plus 2 égale à 0. On résout en calculant son discriminant. Delta b carré on va avoir du 9. 9 moins 4ac on va avoir du moins 4. Il faut donc ici 5. Une fois qu'on a ça, comme d'habitude, on trouve les solutions. On va trouver que q1, 2, ça va valoir. Du coup, on va avoir du moins b, c'est-à-dire moins 3, plus ou moins racine de 5 sur 2 pour q1 et pour q2. Alors pour le coup, vu qu'elles sont disponibles à écrire, on va peut-être laisser les notations q1 et q2. Et donc on poursuit, ça va donner maintenant on dit que, ça ne change pas non plus, les solutions de l'équation homogène associée sont y0x égale. Donc égal, ça va être alpha fois exponentielle de q1 fois x, parce qu'il est un peu long à écrire, plus bêta fois exponentielle de q2 fois x, pareil, parce qu'il est un peu long à écrire, ça n'a pas trop d'intérêt. Une fois qu'on a ça, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire qu'on cherche maintenant une solution particulière. On cherche y1, une solution particulière. Une solution particulière de 9 sous la forme y1x égale. Donc y1x égale, on va regarder le second membre. Ici, le second membre, il est de la forme 1 fois exponentielle de 3i, moins 3x, c'est-à-dire constante fois exponentielle moins 3x. Du coup, je vais mettre a exponentielle moins 3x. Une fois qu'on a ceci, on dit, on a alors y1' de x égale, donc on calcule, quand je vais dériver ça, je vais avoir du moins 3a exponentielle de moins 3x. On calcule y1 seconde. On ressent un moins 3 fois moins 3, avoir du 9a exponentielle moins 3x. Et donc, on remplace, vu qu'on a dit que c'était des solutions d'équation différentielle. Y1 seconde, ça va donner du 9a. Alors je vais factoriser le tout par exponentielle moins 3x. Bon, exponentielle moins 3x facteur de y1 seconde, c'est 9a. Plus 3y1', ça va donner du moins 9a. Et plus 2y1, ça va donner du plus 2a. Égale exponentielle moins 3x. On peut simplifier les exponentielles. 9a moins 9a, ça fait 0. Et on trouve 2a égale a. C'est-à-dire a égale 1/2. On trouve donc qu'au final, on peut dire que y1x égale 1/2 exponentielle moins 3x et f de x égale, donc c'était y0, c'est alpha exponentielle, je peux laisser une forme q1x, je l'écris ici, je l'écris là-bas, q1x plus bêta exponentielle q de x, q2 ça, hop, plus 1/2 exponentielle moins 3x, avec alpha et bêta dans R. Et ça termine ici la résolution de cette équation différentielle.